plein de blocs de tailles différentes. Il n'y a pas de classement visible. Et le tout est pris dans une matrice argileuse, je dirais. Si effectivement nous avons une formation qui apparaît en vrac, ces formations en vrac sont caractéristiques des formations glaciaires, c'est-à-dire des moraines. On voit que effectivement les blocs sont disposés n'importe comment, tout simplement parce que lorsque le glacier descend de la montagne, il y a des morceaux de parois qui le bordent, qui s'écroulent dessus. Et lorsque le glacier arrive au bout, ou lorsqu'il fond, eh bien, on va avoir les dépôts qui vont se faire sur place. C'est un peu comme un voyageur qui est fatigué et qui pose ses valises. Boum, une grosse valise, une petite valise, je les pose toutes les deux par terre. Le Quaternaire est une période qui comporte 5 glaciations. Nous n'en verrons que des traces de la dernière, le Wurm, qui commence il y a environ 130 000 ans et qui se termine vers le dernier maximum glaciaire, vers moins 20 000 ans. Ce dernier glacier a effacé les traces de tous les autres, donc on ne verra pas de traces des autres glaciers. Tout le long de la journée, nous allons essayer de voir d'où vient ce glacier et quelle épaisseur il avait. Donc après l'affleurement que l'on a vu sur les moraines, nous voici au-dessus de la vallée d'Ossau, la basse vallée d'Ossau, qui est assez remarquable puisqu'elle a des flancs très escarpés et un fond plat. Sur le côté à notre gauche, on voit des crêtes qui sont formées par de l'urgonien, donc des calcaires du Crétacé inférieur, et c'est intercalé avec des estives toutes vertes qui sont sur des marnes de l'Albien. Ces terrains font partie de la zone nord-pyrénéenne. Ensuite, au fond, vous avez la haute chaîne avec des terrains d'âge paléozoïque, voire un peu de Crétacé supérieur qui forment les hauts de Gourette. Cette vallée est bien une vallée glaciaire, typique en Auge, sauf que ce n'est pas une auge. En effet, nous sommes près de l'Atlantique et pendant les glaciations, le climat était relativement doux. Si bien que sous les glaciers, même pendant les périodes très froides, il y avait des torrents qui coulaient, des torrents sous-glaciaires qui creusaient la vallée en V. Donc ici, vous avez bien une vraie vallée glaciaire, mais c'est une fausse vallée en Auge. Et comment cela se fait que du coup, on a ici une vallée à fond plat? Les rivières qui vont descendre de la montagne lors des crues sont très chargées en éléments, des galets, du sable, des argiles, et ceci va venir combler cette vallée en V pour former une belle terrasse alluviale qui descend très très lentement vers le nord. Et bien maintenant, pour savoir si nos moraines que nous avons trouvées tout à l'heure viennent du glacier d'Ossau ou d'un glacier qui vient de l'ouest, eh bien il va falloir progresser un peu encore sur le chemin. À partir de la vallée d'Ossau dont nous venons de faire le panorama, nous allons remonter jusque sur le plateau du Bénoux qui est surplombé par les crêtes de l'Urgonien qui constituent ici les chaînons béarnais. Lorsqu'on arrive complètement à droite, on observe une colline, un petit monticule qui est complètement dépourvu de végétation. Il s'agit d'un lambeau de l'erzolite, un lambeau de manteau supérieur qui a été pris dans l'orogenèse pyrénéenne. Puis lorsque nous revenons vers le plateau du Bénoux, nous voyons qu'il existe des cordons qui partent de la forêt, qui sont perpendiculaires à la vallée, qui correspondent à des moraines frontales, moraines qui vont nous donner le retrait du glacier lors du réchauffement climatique qui date d'environ 20 000 ans. Les cordons morainiques sont dissymétriques avec le côté le plus penté du côté du glacier. Eh bien, on s'aperçoit que ce cordon numéro 2 est plus penté à l'est qu'à l'ouest. Cela veut dire que les moraines ont été amenées par un glacier qui venait de l'est. Il s'agit donc du glacier d'Ossau qui était suffisamment épais pour venir recouvrir la vallée perchée du Bénoux. Et ces cordons morainiques, on peut voir qu'ils sont parallèles entre eux, donc perpendiculaires à la vallée. Et comment ça se fait? Ils sont en parallèle entre eux parce qu'ils sont parallèles au bord du glacier et ce sont des moraines de retrait qui vont nous signaler qu'il
eh bien le réchauffement climatique ne s'est pas fait d'un seul coup. De temps en temps, vous allez avoir des refroidissements très très courts qui vont stopper le retrait du glacier. Et donc pendant ce refroidissement très court, le glacier va refaire une moraine frontale. Mais le glacier ne va pas avancer parce que le climat est extrêmement aride. Pendant les glaciations, effectivement, toute l'eau est stockée dans les calottes glaciaires et il y a très très peu de précipitations. Si bien que la période de refroidissement étant très courte et les précipitations étant très faibles, le glacier n'a pas suffisamment de matériel pour avancer à nouveau. Maintenant, nous allons descendre au Crome Lake pour aller voir ce que contient ces moraines. Quelle est la nature des blocs contenus par ces moraines. Bon, nous sommes redescendus sur les Crome Lake du Courtaou d'Akaous. Crome Lake, ça vient du vieux gallois qui veut dire pierre dressée en cercle. Et effectivement, ici, nous en avons 16 qui sont alignés. Ce Crome Lake a été daté entre moins 2500 et moins 1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire elle date de l'âge du bronze. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est la constitution de ces roches. Ces roches proviennent de la moraine, que l'on voit derrière nous, ici, et une grande majorité est formée de granodurites. Les granodurites, ici, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Les seuls que l'on trouve, c'est vers le sud, en zone axiale. Ce sont les granodurites des eaux chaudes, qui sont datées à moins 305 millions d'années. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que cela permet d'affirmer que le glacier venait bien du Haut-Ossau et qu'il débordait largement sur le plateau du Bénou, 550 mètres d'épaisseur.